Alors, dans le sourate, pour la suite, c'est du sourate c'est de l'être humain. Dans ce sourate, bien sûr, le fou a commencé avec à poser une question stupide, comme d'habitude. C'est une question qui n'a pas de sens, qui est stupide. Il dit, je sais pas, l'être humain il n'était rien avant que le dieu imaginaire lui souffle, il souffle l'âme imaginaire en lui. Blabla qui sert à rien, bien sûr, comme d'habitude. Ou bien là l'être humain il a toujours existé, alors le dieu imaginaire il a soufflé l'âme, je sais pas quoi en lui. C'est après que le dieu imaginaire il a soufflé l'âme sur lui que lui il a existé ou je sais pas quoi, il a rendu compte qu'il existe. Blabla qui sert à rien. Bien sûr, l'être humain, il a le même ancêtre avec le singe, les singes. Il a venu avec l'évolution. Et il n'existait pas avant certains millions d'années. Euh, il n'a apparu que en quelques millions d'années, bien sûr. J'ai une question stupide qui n'a aucun sens. Après, il a commencé à parler de quoi? Il a commencé de dire que c'est lui qui, je sais pas, qui a donné l'appareil à l'être humain, qui a donné à l'être humain le mal et le bien, qui a montré à l'être humain le mal et le bien, je sais pas quoi, ce qui est totalement faux. Le bien et le mal, il a venu avec l'être humain, avec l'évolution, bien sûr, l'évolution de l'être humain. Et même les moralités. Normalement, la religion, elle rôle la moralité immorale et le moral immoral. Mais l'être humain, c'est l'être humain qui a. Si on trouve par exemple quelques trucs, petits trucs dans la religion, je sais pas quoi, des bons trucs, c'est ça, entre parenthèses, bons trucs, aux bonnes actions, je sais pas, ils étaient avant les religions, bien sûr, la religion, bien sûr. C'est l'être humain qui ont bien sûr décidé ce qui est bien de ce qui est mal avant l'apparition de la religion, bien sûr. La religion, elle a pris certains trucs, bien sûr. Le connerie islamique, c'est que des blabla qui sert à rien, mais parfois les gens ils disent il y a des trucs, il y a des petits bons trucs, je sais pas quoi, mais ça, toujours c'est primitif, c'est des idées, c'est toujours lié à des idées primitives, à la vie dans la tribu primitive et bien sûr ça vient de l'être humain lui-même, ça ne vient pas d'un dieu imaginaire, hein. Après, c'est Dieu imaginaire qui décide. Est-ce que c'est lui qui décide? C'est lui qui a écrit le scénario. Après, c'est lui qui décide qui va aller à l'enfer imaginaire ou le paradis imaginaire, etc. Qui va être reconnaissant, ingrat ou je sais pas quoi. C'est lui qui décide tout. Après, malgré ça, il fait entrer, je sais pas, les gens à l'enfer. Il décide c'est qui va entrer à l'enfer ou qui va aller à l'enfer imaginaire ou le paradis imaginaire, etc. Après, il dit non, c'est pas moi le problème. C'est eux ou je sais pas quoi. Euh, c'est contradictoire. Il y a pas vraiment d'idée précise qu'on peut dire c'est l'homme il a le choix ou bien c'est le dieu imaginaire. Mais normalement l'idée que non non l'idée c'est que le dieu imaginaire qui décide tout normalement. Euh, alors voilà c'est des idées. Tu trouves l'idée son contraire etc. Mais l'idée générale, si on veut prendre les générales, c'est que le dieu imaginaire qui décide, c'est qui va aller à l'enfer ou qui va aller au paradis imaginaire ou l'enfer imaginaire, etc. Après, il a commencé bien sûr, il est psychopathe, le fou, il est psychopathe, il a parlé des mécréants qui vont être dans l'enfer et dans le feu, enchaînés dans leurs mains et dans leurs jambes et dans leurs cou avec des chaînes. Le dieu imaginaire, voilà, il a décidé que voilà, moi je vais entrer au paradis imaginaire. Il a préparé à moi des chaînes, etc. et de feu pour me brûler et mettre des chaînes en moi, je sais pas moi. M'enchaîner avec des trucs là, enchaîner avec des chaînes. Il est psychopathe, le fou qui écrit ses conneries, il est psychopathe. Il aime voir des gens se faire torturer, des gens, je sais pas, et après quand il a fait son tribu, imaginez, il a tué beaucoup de gens, lui, il aimait tuer les gens, c'était un psychopathe, lui, je sais pas, le faux qui a écrit ces conneries, hein, mais il a écrit aussi que
Le prophète imaginaire, il a fait beaucoup de crimes, etc. Il a tué beaucoup de gens, etc. Quand il a formé son tribu primitif. Ah ouais, il aime bien voir les gens se faire torturer. C'est un malade mental, c'est un psychopathe. Après, il a commencé à parler de la discothèque ou le cabaret, Oasis Paradise, divin, où les musulmans ils vont entrer à l'enfer imaginaire, à le paradis imaginaire. Les musulmans, ils vont y avoir des tapis, etc. Et du vin, des variétés de vin avec gingembre et de vin avec un parfum, je sais pas quoi, le cafour. Il y aura bien sûr des femmes avec des boussins, il y aura, je sais pas, il y aura des enfants qui servent le vin aux croyants, je sais pas, d'autres choses aussi. C'est un paradis de pédophilie ou je sais pas quoi. Ils sont bien sûr des garçons trop beaux, hein, il est, euh, il est pédophile, le fou qui a écrit ces conneries. Après, il a commencé à parler. C'est normal que les enfants ils servent le vin aux gens là, pour les musulmans, pour les croyants. Après, il y a la grosse pute là, le dieu imaginaire qui servent les croyants, je sais pas quoi, qui leur arrose avec le vin pur. Il est trop pur à 100, 1000%, pour cent, hein, 1000%. Il est trop pur, hein, c'est de la, c'est de la, c'est le vin pur. Euh, Après, il y a des petits fruits, etc. Je sais pas. Le fou, il a oublié de parler de DJ. Il manque seulement le DJ, peut-être, hein. Le DJ, c'est un ange imaginaire, Gabriel, peut-être. Je sais pas, c'est lui le DJ. Voilà, c'est de la folie, hein. C'est la folie du blabla qui sert à rien. Après, bien sûr, il a commencé, il a dit quoi? Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. Nous avons descendu sur toi le Coran, une descente. Descente, hein. C'est qui qui parle? On ne sait pas. C'est le dieu imaginaire avec ses copains, avec d'autres dieux qui sont assis avec lui. Et ils parlent, ils disent, nous avons crié, nous avons descendu. Ou bien les anges, ils ont kidnappé le dieu imaginaire, ils sont en train de parler à sa place, ou je sais pas. On ne sait pas qui parle, on ne sait pas qui parle, hein. Alors nous avons descendu le Coran. Est-ce que le dieu imaginaire a descendu le Coran? Est-ce qu'il y a une preuve que le dieu imaginaire a descendu, blabla, qui sert à rien? Ici, c'est lui qui a descendu ces conneries, c'est qu'il est fou, il est trop fou, il est stupide, il est fou, il sait même pas former des phrases correctes, il donne que des informations scientifiquement parlant qui sont fausses. Et il mélange les sujets, il est psychopathe, il parle d'une paradis, Oasis Paradise, de pédophilie et de je sais pas quoi, d'un cabaret. Il aime torturer les gens, les mécréants, je sais pas. Après lui, il n'a donné aucune preuve qu'il existe, hein. Et il a décidé il a écrit le scénario. C'est qui va aller à l'enfer, c'est qui va aller. Il a déjà décidé tout, hein, dès le début, hein. Qui va aller à l'enfer, qui va aller. Il a choisi les esclaves et le roi dictateur, etc. Dès le début pour qu'il entre au paradis imaginaire. Il nous a choisi, nous, pour entrer à l'enfer imaginaire. Il a choisi, lui, il est psychopathe. Il fait des blagues dans l'enfer pour se moquer de mes clients. Il les a créés dès le début pour les faire torturer, pour se moquer de eux, pour les... Mais pourquoi ça? Pourquoi? Vraiment, c'est de la folie, hein. Il est psychopathe, hein, il est malade. Il a dépassé l'état de psychopathie. Je sais pas si un autre nom, un autre description pour le décrire ce type-là qui a écrit ces conneries-là. Il est trop psychopathe, hein. Il est vraiment... Il est fou, il est psychopathe. Lui, il a dit, moi, nous avons descendu le Coran. Est-ce que le Coran a été descendu sur le prophète imaginaire, par exemple? Non, bien sûr que non. Là, le prophète imaginaire, quand quelque chose lui arrive,
Le Coran, il descend. Ça veut dire selon le Coran, les sourates, je sais pas quoi, blabla qui sert à rien, il apparaît, il descend en fonction de ce qui arrive au prophète imaginaire, les événements qui lui arrivent, les guerres qu'il fait, je sais pas, s'il a envie de quelque chose, c'est sa situation dans un environnement, s'il a s'il a une force avant de faire avant de former une tribu primitive, après qu'il a fait une tribu primitive, selon sa situation, selon son environnement, selon les problèmes qu'il rencontre, etc. Il y a les sourates qui viennent, qui apparaissent, je sais pas quoi, les blabla qui sert à rien qui apparaissent, ou bien qui descendent. C'est-à-dire, c'est pas que le Dieu imaginaire, il a descendu le Coran sur le prophète imaginaire, tac. Bien sûr que non, là, non, ça dépend, ce qu'il veut, ce qu'il désire, les problèmes où il tend, les problèmes qu'il rencontre, etc. S'il est en guerre ou en paix, s'il est, avant de former son tribu primitive, ou après qu'il a formé sa tribu primitive. Par exemple, par exemple, il y a des phrases, blabla qui sert à rien, qui est descendu sur le prophète imaginaire pour interdire l'adoption, qu'il adopte l'adoption dans les conneries islamiques. Le fait d'adopter un orphelin. Pourquoi? Parce que le prophète imaginaire, il a parti voir son fils par adoption, c'est pas son fils biologique. Il a adopté un type là, un mec ou je sais pas quoi. Et quand il a parti pour le visiter chez lui, dans une maison d'argile, il a entré à la maison, il a vu sa femme, il était nu, ou il portait un truc transparent. La femme de son fils par adoption. Alors il a aimé son corps. Il était... Après, bien sûr, il y a des sourates qui ont descendu, je sais pas, des phrases, blabla qui sert à rien. Bien sûr, il n'y a rien qui descend, juste, voilà, le faux. Il a écrit c'est lui le faux, bien sûr, qui écrit ses conneries, mais voilà, il a dit que voilà, le Dieu imaginaire, il a fait descendu sur le prophète imaginaire, des sourates, ou je sais pas, des phrases, des versets, pour blabla qui sert à rien, pour interdire l'adoption dans l'islam, et de permettre au prophète imaginaire de se marier avec la femme de son fils. C'est ce qui s'est passé. Son fils par adoption, il a divorcé avec sa femme pour que le prophète imaginaire se marie avec elle et coucher avec elle. Là, le Coran, le blabla qui serait, il est descendu pour satisfaire les désirs sexuels du prophète imaginaire, parce qu'il a vu la femme de son fils, il a tombé amoureux d'elle, je sais pas, de son corps, il a aimé son corps. Il a des beaux scènes, parce que lui, il aime les beaux scènes. Alors, il s'est marié avec elle et il a interdit l'adoption, par exemple. Alors là, c'est blabla qui sert à rien. Il est venu juste dans une moment précise, pour les intérêts, bien sûr, satisfaire les désirs, etc., du prophète imaginaire. Alors là, que le fait qu'il a descendu le Coran, non, le Coran, il était en train, il s'est écrit en fonction des intérêts du prophète imaginaire. Je sais pas, bien sûr, le fou qui a écrit toute cette histoire, hein, il n'y a aucune preuve que le prophète imaginaire a existé dans l'histoire. Il n'y a aucune preuve, hein. Personnellement, je ne crois pas qu'il a existé, hein. Il n'y a aucune preuve, rien. Alors là, il y a le faux qui a écrit ces conneries, mais le Coran, il a été, selon le faux, descendu en fonction des intérêts et des désirs du prophète imaginaire, bien sûr. Alors là, lui, il est descendu le Coran, descente. Pourquoi il a ajouté descente? Il a descendu le Coran
le prophète imaginaire et c'est bon. Non, descente. Ça veut dire quoi, descente? Ça veut dire, pourquoi elle utilise? Ils font pas bien ces phrases, elles sont des phrases mal formées, en même temps, ils ajoutent des phrases inutiles, des mots inutiles. On a descendu le Coran, descente. Blabla qui sert à rien. Après, c'est lui, le Dieu imaginaire, c'est lui qui a écrit ces conneries, descendu ces conneries, là, c'est un fou, c'est un malade mental. Bien sûr, c'est le fou qui a écrit ces conneries. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. Alors, patiente, on ne sait pas à qui il parle. Hein. Il parle, peut-être ils disent les connards, il parle avec le prophète imaginaire. Il dit alors, patiente, au jugement de ton Dieu, il n'obéit pas à un pécheur ou un mécréant. Alors lui, il dit alors, patiente. Mais bien sûr, là, le blabla qui sert à rien, il faut patienter avec blabla qui sert à rien. Le fait de croire blabla qui sert à rien et d'appliquer blabla qui sert à rien pour rien, mais il faut la patience. Faire 5 prières, je sais pas quoi, pour un Dieu imaginaire, mais faire la jeûne, je sais pas, pour un Dieu imaginaire. Faire la guerre dans le tribu primitif pour voler l'argent des mécréants, parce qu'ils ne croient pas blabla qui sert à rien. Pour que le prophète imaginaire prend le 1 sur 5 et s'enrichit un peu, avoir un peu d'argent, un peu, je sais pas d'argent, hein, c'est une tribu primitive, ils volent quoi, voilà, voilà, quand même, des chameaux, des chevaux, des babouches, des djellabas, de nourriture, je sais pas quoi, quelques brebis, quelques moutons. Pas mal quand même. Il prend 1 sur 5, c'est quand même, c'est beaucoup quand même. Alors, il lui dit, patiente, patiente, hein, le fou. Il dit, voilà, il faut que le prophète imaginaire qu'il patiente. Hein. Il va y arriver, hein, il va y arriver. Hein. Pour le jugement de ton Dieu. Alors lui, patiente pour le jugement de... C'est quoi le jugement de son Dieu? C'est quoi le jugement? C'est quoi? On ne sait pas c'est quel jugement. Hein. Il lui dit patiente au jugement. Ça veut dire c'est le Dieu imaginaire qui a décidé que le prophète imaginaire, par exemple, soit persécuté, par exemple, entre parenthèses, hein, par les mécréants, je sais pas quoi. Alors c'est le Dieu imaginaire le responsable, non? C'est lui qui l'a décidé, je sais pas quoi. Mais alors que les mécréants n'ont jamais, ils l'ont dit, alors laisse-nous tranquille, laisse-nous tranquille. Fais ce que fais ce que tu veux, mais laisse-nous tranquille, c'est tout. On veut pas croire. Lui, il veut que tout le monde croie ses conneries. Il faut foutre la bordel et la merde partout. Alors les mécréants l'ont dit, laisse-nous tranquille. Tu veux, selon, il y a une histoire ici, les connards, ils disent que ils l'ont proposé un peu d'argent, les mécréants. Ils lui disent, voilà, tu veux un peu d'argent, on te donne un peu d'argent. Tu veux te marier, on te donne un peu on te fait marier. Mais laisse-nous tranquille. Mais lui, il veut pas, non. Lui, il n'a pas accepté parce que peut-être ils n'ont pas donné suffisamment d'argent, je sais pas quoi. Eux, il veut beaucoup d'argent, il veut tout. Ou bien son objectivité est juste de les détruire sans raison. Alors, il veut rien. Il veut juste aller construire une tribu primitive et détruire leur commerce, etc. Et les tuer, etc. Et faire la bordel, etc. Peut-être ça. Peut-être qu'ils n'ont pas donné assez d'argent. Je sais pas quoi. Alors il avait la rage. Il a volé beaucoup d'argent. Et c'est ce qu'il a fait après. Il a pris, quand il fait la guerre, il prend 1 sur 5. Après, il s'est marié avec, c'est pas une seule femme, ou je sais pas. Il s'est marié avec 11 femmes. Et il avait 60 esclaves, ou je sais pas quoi, 60 femmes esclaves. Et il couche avec tout le monde. Hein. Il veut plus. Hein. Ils l'ont dit, voilà, on va te faire marier à une femme, et on va te donner un peu d'argent, et vis ta vie, et crois à ce que tu veux, tu es libre. Mais lui, il veut pas. Lui, il veut beaucoup, il veut 11 femmes, 60 esclaves, je sais pas quoi, voler l'argent des autres, parce qu'il croit pas au blabla qui sert à rien, ou je sais pas quoi.
c'est pas la vraie raison, mais c'est une raison pour attaquer les autres, hein. Pour lui, hein. Pour légitimiser, je sais pas quoi, d'aller prendre le bien des autres. Oui, il y a des raisons valables, mais ça, c'est une raison qui n'est pas valable, il n'est pas valable. Alors lui, voilà, il veut plus. Euh, Après, les connards religieux, ils disent que le Dieu imaginaire, il lui a dit patiente pour ce moment, parce que tu n'as pas encore fait le tribut imaginaire, tu as constitué. Il était à la Mecque, euh, il était faible, il n'avait pas vraiment il n'a pas encore formé sa tribu primitive. Alors il doit patienter. Après, euh, les connards religieux disent après quand il a formé sa tribu primitive, le dieu imaginaire il lui a dit voilà, là maintenant, tu as le droit de tuer tout le monde et de faire la guerre contre tout le monde, etc. Alors lui, il lui a dit va maintenant il est faible et il n'a pas encore de tribu primitive. Alors lui a dit alors il faut que tu te patientes pour le jugement de ton Dieu. Alors le jugement de Dieu, alors le Dieu imaginaire qui est responsable de sa situation, etc. Je sais pas quoi. Après, on parle de quelle situation? Normalement, le prophète imaginaire, selon les conneries historiques islamiques, il était là. Les mécréants n'ont rien dit, ils l'ont dit juste. Tu nous laisses tranquille, c'est tout. Tu crois, tu fais ce que tu veux, mais laisse-nous tranquille. Nous, chacun est libre, croit ce qu'il veut, hein. Mais lui, non, il veut que tout le monde croit, blabla, qui sert à rien, là. Et bien sûr, pour son intérêt, hein, pour que lui... après, là, n'oublie pas un picheur ou un mécréant. Voilà, les insultes. Ils nous insultent. Nous, on est des picheurs, on est des mécréants. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas au blabla qui sert à rien, on est des picheurs. Mais le roi dictateur, il voit toute la richesse, etc. Donc lui, il n'est pas picheur, hein, parce qu'il croit blabla qui sert à rien. Et on est des mécréants. Mais pourquoi les insultes? Même mécréant, c'est une insulte dans l'islam, dans les conneries islamiques. Et le fait qu'il te donne ces étiquettes de mécréants, les musulmans, ça veut dire que ça implique qu'ils ont le droit de te tuer, de prendre ton argent, de faire ce qu'ils veulent. C'est pas seulement un mot, une insulte comme ça, mais c'est une insulte qui a de la poids, qui a des conséquences. Conséquences, c'est la mort, c'est qu'il prend ton argent, ta maison, te tuer, te torturer, etc. Après, ici, tu vas te torturer ici, qu'il prend ton argent, il te tue, et dans l'enfer aussi, hein. C'est pas dans le delà, hein. Le delà imaginaire. Ici et là-bas, hein. Voilà, c'est trop dangereux, là, ces mots, hein. Le même mécréant, picheur, c'est pas des mots juste pour insulter les gens qui croient pas, blabla, qui servent à rien, mais c'est des mots qui ont qui impliquent la mort, la torture, etc., etc., hein. C'est pour ça, par exemple, dans le pays de dictature du Maroc, si tu dis l'islam, le Coran, c'est du blabla qui sert à rien, ils te donnent ça, si facilement, ils te donnent 5 ans de prison. Voilà, c'est des mots qui impliquent la torture dans la vie, la torture dans l'autre vie imaginaire. Ou bien le prison ici et le prison là-bas, ou dans l'autre. Voilà, c'est des mots dangereux, hein. Il faut pas dire non, c'est des mots juste des insultes. Non, c'est des insultes qui impliquent, qui sont suivis par des crimes. Il y a beaucoup de gens qui sont été tués parce que on les a mis ces étiquettes de mécréants, de je sais pas quoi, de picheurs. Et les gens ils le tuent, les musulmans ils peuvent le tuer. Wadkur isma rabbika bukratan wa asila. Et prononce le nom de ton Dieu imaginaire, de ton Dieu, le matin et le soir. Alors, il parle avec le prophète imaginaire, peut-être. Il lui dit, alors, patiente, jusqu'à ce que tu formes ta tribu primitive, hein.
et désobéis aux pécheurs mécréants, désobéis-les. Hein. Et quand tu vas avoir le pouvoir, tu formes ton tribu primitive. Alors là, tu peux les tuer, etc., etc., les terroriser, etc. Et prononce le nom de ton Dieu imaginaire. Tu es assis de dire ah mon Dieu le plus haut, ah mon Dieu le plus puissant, ah mon Dieu le pardonneur, ah mon Dieu le destructeur, oh mon Dieu. Prononce les noms de ton Dieu, le matin et le soir. Bien sûr, certains connards ils disent ici, ils parlent de la prière, mais là, il dit non, le nom de ton Dieu, il dit pas de prière. Hein. Voilà, blabla qui sert à rien. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. Et de la nuit, alors prosterne pour lui et glorifie-le. Nuit, une nuit très longue, toute la nuit, glorifie le Dieu imaginaire. Voilà, il te met dans un monde imaginaire, passer toute la nuit à parler avec, je sais pas, un truc qui n'existe pas. Tu vis dans un monde imaginaire, voilà, et parler c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, c'est une perte, je sais pas quoi, tu dors pas toute la nuit. Euh, c'est des jours, tu restes comme ça toute la nuit et toute la journée, pas, blabla. Et pourquoi elle répond pas? Pourquoi tu le glorifies, tu prosternes pour lui, tu parles de son nom toute la journée, le matin et le soir et la nuit, toute la nuit. Pourquoi elle répond pas? Pourquoi elle répond pas? Pourquoi normalement dans la vie, si tu aimes quelqu'un, je sais pas quoi, ou tu parles avec lui, tu le glorifies, tu parles avec, il te répond pas. Jamais, un mois, une année, 2 années, 3 années. Ça veut dire qu'il ne voit pas, ou bien il voit pas tes messages, ou bien il est absent, ou bien il est mort, ou bien, je sais pas, mais faut poser la question un jour, non? Non, parle, prosterne. Fais le ramadan jeûne. Parle avec lui, mais lui, il répond pas, rien. Les esclaves, par exemple, ils vivent dans la merde. Allez, faut la prière, etc. Mais pourquoi, là? Est-ce que le Dieu imaginaire, par exemple, il a rendu le pays dictature du Maroc un pays développé, par exemple? Non. Est-ce que, par exemple, il a intervenu, le Dieu imaginaire, pour résoudre un problème de leur problème? Ou quoi que ce soit. Pourquoi elle les a donné un régime dictature, un roi dictateur, un mafia? Si un esclave, il parle, il va en prison directement. Une pays dictature, et tout l'argent, toute la tarte, il va au roi dictateur et sa famille, etc. Et sa mafia, mais la grande partie de la tarte, elle va au roi dictateur, bien sûr. Après, sa famille aussi. Après, la mafia aussi qui prend leur part, etc. Mais les esclaves, pourquoi le Dieu imaginaire, il intervient pas pour, je sais pas, leur résoudre un problème de leur problème. Il y a des... ouais, bien sûr, il n'existe pas. Blabla qui sert à rien. Après, ils sont tous, le roi dictateur et sa mafia, ce sont des musulmans et les esclaves sont des musulmans. Mais pourquoi? Il met pas, il envoie pas, par exemple, un plan, je sais pas, un plan je sais pas, là, je sais pas, là, les envois des salaires, je sais pas, quelque chose, n'importe quel truc. Le Dieu imaginaire, des années et des années, je sais pas, ils parlent ils font les prières, ils parlent avec le Dieu imaginaire, je sais pas quoi, mais ils leur donnent rien. Ça sert à quoi? Alors, la seule explication, c'est qu'il n'existe pas. Il n'existe pas. Oh là 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 là. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Ces gens-là, ça veut dire quoi ces gens-là? C'est qui? Ils parlent de qui?
On ne sait pas. Il parle, les connards religieux disent qu'il parle des mécréants. Il dit, ah, ces mécréants-là, ils aiment le agila, ils aiment l'immédiat. Ça veut dire, c'est quoi aimer les médias? On ne sait pas. Est-ce que les musulmans, ils n'aiment pas les médias? Quelque chose d'immédiat. Ils aiment le média. Les connards, ils disent qu'ils aiment la vie. Mais est-ce que les musulmans, ils n'aiment pas la vie? Le roi dictateur du Maroc, il n'aime pas la vie. Mais lui, il fait tout pour s'enrichir et pour avoir le maximum d'argent et de pouvoir. Lui, il n'aime pas la vie. Les musulmans, ils n'aiment pas la vie. Ils veulent tous aller dans les pays développés pour avoir le CPAS et avoir l'argent. Mais ils n'aiment pas la vie, les musulmans. Les gens les plus qui aiment la vie, normalement, ils risquent leur vie pour venir. Ils aiment la vie, bien sûr. Mais là, c'est pas une bonne chose hein, dans l'islam, dans les conneries islamiques d'aimer la vie. Hein. Non, non, il faut aimer le deux là. La vie, non, c'est pas beau. L'argent et tout ça, non. Alors là, bien sûr, c'est contraire. Les musulmans, ils font tout pour l'argent. Hein. Ça, c'est normalement dans les conneries islamiques, selon ces non, non, ils ne doivent pas aimer la vie. Hein. Mais ils font tout pour avoir l'argent, l'enrichissement, je sais pas. Le roi dictateur, chaque ville, il a un palais et des résidences royales. Hein. Chaque ville. Ah, il fait tout pour devenir le plus riche. Après, illégalement, bien sûr, il prend l'argent de tout. Oui, par tous les moyens. Hein. Il ne paye pas jamais il paye les taxes hein, pour s'enrichir. Jamais. Hein. Elle fait tout pour s'enrichir. Lui, tout, les moyens, tout. Alors, normalement, ici, il parle des mécréants, mais normalement, c'est les musulmans. Normalement, on doit parler des musulmans ici. Hein. C'est les musulmans qui aiment les médias, qui aiment la vie, la vie sur Terre. Ils font tout pour s'enrichir. L'exemple, le roi dictateur et sa famille, et les gens qui l'entourent, les mafias, le ministre et tout ça, les partis politiques, les gens qui... Tout ça, là, c'est bien sûr le théâtre, le vrai personne qui décide, c'est le roi dictateur, c'est lui qui décide. Le Parlement, tout ça, les partis politiques, ça c'est juste le théâtre. C'est juste eux, ils font ce qu'on leur demande pour leur intérêt personnel, etc. Normalement, c'est le roi qui les a mis là-bas. C'est lui qui choisit tout. C'est lui qui est le décideur. C'est lui le planificateur qui planifie. C'est qui entre au Parlement. C'est qui entre pas au Parlement. C'est qui les lois qui doivent passer, les lois qui doivent pas passer. C'est lui qui décide tout. Hein. C'est lui tout. Hein. Même les partis politiques qui gagnent et qui ne vont pas gagner. Après, eux, ils font rien. Juste là pour prendre les ordres et appliquer les politiques du roi, ce qu'il veut par là, qu'est-ce qu'il veut. Bien sûr, tout ce qu'ils font, c'est dans l'intérêt du roi, bien sûr. C'est lui, il est au centre du système, bien sûr. Alors, c'est qui aime la vie, mais normalement, tout le monde aime la vie, mais normalement, les musulmans, là, par le roi dictateur, il aime la vie, il est prêt de détruire tout le monde pour que lui, il reste, que lui, il vit la belle vie, que lui, il s'enrichit. Il a besoin de détruire tout, hein. Même ses esclaves, même... Bien sûr, il n'est pas capable au niveau international. Moi, je parle seulement de ce pays dictature. Hein. Au niveau international, il ne vaut rien. En tout cas, il aime la vie, je sais pas quoi. Et elle laisse derrière eux un jour lourd. Pourquoi il ne sait pas s'exprimer, là, le fou, là. Pourquoi il ne sait pas s'exprimer, ce fou, là. Il laisse derrière eux un jour lourd. Niveau trop bas, des phrases floues, stupides, un niveau vraiment... Le niveau, il est trop bas. C'est quoi? Il aime les médias, il laisse derrière eux un jour lourd. C'est quoi cette phrase stupide qui n'a aucun sens? C'est quoi ce niveau-là? C'est quoi ce jour lourd? Et pourquoi il laisse derrière eux? Il laisse derrière eux un jour lourd.
Vraiment là. Ah, vraiment. Mais le connard, ils disent, les gens, les mécréants, ils aiment la vie. Et ça, c'est pas une mauvaise chose, bien sûr. Euh, alors, les musulmans, ils n'aiment pas la vie, ils aiment la vie. Le prophète imaginaire, il n'aime pas la vie. Pourquoi il s'est marié avec 11 femmes et 60 esclaves, je sais pas quoi. 60 esclaves, je sais pas, femmes esclaves qui couchent avec tout et je sais pas quoi. Il prend le 1/5 quand il vole les autres tribus des mécréants, il vole leur argent, il prend le 1/5. Pourquoi? Par exemple. Il y a des pauvres dans son tribu et des orphelins, etc. Et il n'a pas réussi de résoudre le problème, rien. Il est là. Vraiment, c'est qui aime normalement la vie plus que les gens, je sais pas là, qui défendent le blabla qui sert à rien. Là, ils font tout pour l'argent. Hein. Pourquoi beaucoup de gens qui défendent blabla qui sert à rien là, dans les mosquées, etc. Ils font ça pour l'argent, pour survivre, pour gagner l'argent, etc. Pour la célébrité, ils sont respectés, je sais pas quoi. Ils se sentent bien pour leur intérêt, normalement. Hein. Même s'ils croient ou croient pas aux conneries blabla qui sert à rien, normalement ils croient au blabla qui sert à rien, mais ils voient que c'est dans leur intérêt quand ils font ça, quand ils défendent blabla qui sert à rien, ils prennent l'intérêt, etc. Les gens, les musulmans, ils les respectent, etc. Ils entendent ils ont un peu de pouvoir, ils ont un peu de pouvoir. S'ils disent quelque chose, alors les musulmans, ils les écoutent, ils appliquent ce qu'ils les disent. Ils disent, ah, le Dieu imaginaire, il a dit ça. Alors les musulmans, ils font il faut je sais pas, donner l'argent aux mosquées, il a besoin d'argent, je sais pas, les gens, les musulmans, ils viennent, payent, etc. Après, les musulmans, ils aiment aussi, ils aiment la vie, ils font tout pour l'argent. Ils risquent leur vie pour venir aller dans les pays européens, je sais pas, les pays développés, pour gagner l'argent. Ils sont contents. Hein, quand il y a les RSA, le jour de l'RSA, ils vont tous, le CPAS plutôt, ils sont contents. C'est le plus grand jour hein, pour eux. Après, il insulte les mécréants, il dit les mécréants, ils aiment la vie, je sais pas quoi. Euh, et il laisse derrière eux un jour lourd. Le jour de résurrection, le jour de séparation, quel jour? Et pourquoi il est lourd? Il est lourd dans le poids. Ce jour, il a combien? 1 tonne, 2 tonnes? Combien il est lourd? On peut pas nous dire combien il pèse ce jour-là. Blabla qui sert à rien. Il laisse derrière eux. Hein. Nous, on prend le jour, 1 tonne, ou je sais pas quoi, là, ce jour-là, il pèse je sais pas quoi, on laisse derrière nos dos, je sais pas quoi. Ou bien on néglige ce jour, on oublie ces jours. Qu'est-ce qu'il veut dire? Le blabla qui sert à rien. Normalement, la plupart des mécréants, là, qui parlent qu'ils aiment la vie, ils aiment ça. Alors, c'est les mécréants qui donnent aux musulmans le CPAS ou je sais pas quoi. C'est les mécréants, je sais pas, là, les pays, mécréants qui ont des systèmes, je sais pas quoi, de démocratie, etc. Normalement, hein, c'est le pays dictature du Maroc, ils ont un pays dictature. Ils donnent quoi aux esclaves, par exemple, les musulmans? Ils donnent rien. Là-bas, c'est de la merde. Et le roi dictateur, il aime la vie, il fait tout pour gagner le maximum d'argent. Illégalement, bien sûr. Et légalement, illégalement, quoi que ce soit. Il met les lois. C'est lui qui met les lois de son salaire et le salaire de sa famille. C'est lui qui met les lois. C'est lui qui décide. Qui décide tout. Tout l'argent, il va dans sa poche et pour ses voyages et pour je sais pas quoi, et pour ses salaires, pour entretenir ses palais ou je sais pas quoi, pour. نحن خلقناكم وشددنا أسرهم خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا bla bla qui sert à rien. Il y a rien de logique. Il y a rien, rien, 0/20.
Il dit, nous avons crié, nous l'avons crié. Il dit toujours, nous l'avons crié, nous l'avons crié. Mais il n'y a pas de, sans preuve, sans rien du tout. Hein. Blabla qui sert à rien. Nous l'avons crié. Pourquoi tu les as criés? Et malgré que tu as décidé qu'ils vont aller, les mécréants, à l'enfer, et malgré ça, tu les as criés. Mais il est psychopathe. Hein. Il est fou, il est psychopathe. Et nous les avons criés et fortifiés, je sais pas quoi, on les a fortifiés, je sais pas quoi. C'est une phrase incompréhensible. Incompréhensible. Les connards, ils disent que il a crié, je sais pas, d'argile ou des eaux usées, on sait pas quoi, il les a criés. Bien sûr, lui, il n'a rien crié. Après, il dit nous, hein. Et nous avons, c'est une phrase qui n'a pas de sens. Les connards, ils disent que c'est lui il a monté, par exemple, il a pris cette main et il a pris, je sais pas, là, il a pris la main, boum, il l'a monté sur les épaules, par exemple, je sais pas quoi. Comment il a fait? Il a crié l'être humain en morceaux. Après, il a commencé à monter. Et quand il monte bien, tu vois. Il met bien, il met la colle, je sais pas quoi, la colle ou il met un organe avec une organe. Après, il met le scotch, je sais pas quoi. C'est ça peut-être. Hein. C'est ce qu'ils disent les connards. Ça veut dire qu'il a bien fait monter les organes avec eux, je sais pas quoi. Il est devenu fort. Shadadna, ça veut dire il est fort. On a fait les organes, on a collé les organes d'une manière très forte. Hein. Mais bien sûr, là, si quelqu'un, c'est facilement que une personne perd, par exemple, je sais pas, un organe, c'est pas que lui, il a fait la colle bien, que les organes ne vont pas. Avec un couteau, si tu frappes comme ça un doigt, le doigt, il va se couper. Alors lui, normalement, puisque lui, le dieu imaginaire, il a vraiment bien collé les organes, alors pourquoi normalement, un couteau ne doit pas passer par la main, couper une main, je sais pas quoi, ou couper un doigt, je sais pas quoi. Là. En tout cas, c'est là qui sert à rien. Et si on veut, et si nous voulons, nous avons changé. Normalement, il veut dire nous pouvons changer leur exemple changement. Des phrases incompréhensibles, blabla qui sert à rien. Si il veut, les connards ils disent si il veut, il peut changer, changer, je sais pas quoi, changer les gens, par exemple. Le roi dictateur des esclaves, si le dieu imaginaire il veut les changer, il peut les changer. Il prend, je sais pas, il les prend, après il ramène d'autres personnes, il les ramène à leur place. Je sais pas comment il fait lui, comment, je sais pas. Là, c'est ça, c'est. Est-ce que ça a déjà arrivé dans l'histoire que le dieu imaginaire il a changé des gens, il a pris des gens, il a pris des gens par exemple d'une pays et il les a changés avec. Il a pris par exemple les gens qui vivent dans le pays dictature, il les a mis en Belgique, et il a pris les Belges, il les a mis par exemple au Maroc, par exemple. Bien sûr que non. Hein. Est-ce que certains connards disent non, s'il veut, il les a criés des gens, des beaux gens, etc. Et s'il veut les rendre moches, il peut les rendre moches, ou je sais pas quoi, mais vraiment. Mais il y a des gens qui naissent handicapés, etc. Là. Je sais pas pourquoi le dieu imaginaire il l'écrit comme ça. Normalement, lui, il a crié, selon les connards, il a crié tout le monde. Les êtres humains sont parfaits. Hein. Mais pourquoi il y a des handicapés, etc. Il y a des enfants, etc., qui naissent handicapés, etc., etc. Hein. Il a crié, il a rien crié, blabla. Est-ce que quelqu'un qui est beau, il peut le rendre moche, ou je sais pas quoi? L'enlever son nez, par exemple, je sais pas, il devient moche, je sais pas quoi que ce soit. Bien sûr que non. Il peut rien faire parce que lui il n'existe pas. C'est des blabla. Et ça c'est le faux qui écrit blabla qui sert à rien, du blabla, du blabla. Il est drogué, il parle de son dieu imaginaire. Il est fou, il est. Alors il a dit quoi? Inna hadihi tadhkira faman sha'a ittakhadha ila rabbihi sabila. Ça c'est une rappel. Quel rappel? Blabla qui sert à rien, que lui il a créé l'être humain et qu'il a mis
Il a mis la colle entre ses organes. Ça, c'est un rappel. Quoi, rappel? Si on veut changer des gens, on peut les changer ou je sais pas quoi. Changer des gens d'une, je sais pas, d'une pays à un autre pays, ou je sais pas, changement concernant quoi? Changement. Ça, c'est un rappel. C'est quoi le rappel? Le paradis, l'oasis, je sais pas, le cabaret, Oasis Paradise, c'est un rappel, ça? Je sais pas de quoi il parle. Quel rappel? Alors, ce qu'il veut, فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. Celui qui veut prend un chemin à son Dieu. Ça veut dire quoi? Celui qui veut prend un chemin pour son Dieu. Le Dieu imaginaire, il habite quelque part. Nous, si on veut, on prend un taxi ou une voiture et on va, on prend le chemin vers le Dieu imaginaire, ou je sais pas comment. Pourquoi il ne sait pas s'exprimer? Pourquoi le fou, il ne sait pas s'exprimer? Ici, il veut. Hein. Normalement, c'est le Dieu qui décide, imaginaire qui décide. Hein. C'est lui qui a décidé, qui a créé le scénario, il a décidé tout. Hein. Alors là, si l'être humain, il veut, il prend le chemin vers son Dieu. Si il veut. Hein. Après, il va dire une phrase contradictoire avec ça, après. Hein. Ça veut dire, toi, prendre le chemin au Dieu imaginaire. Bien sûr, les connards, ils vont dire quoi? Ils vont dire, moi, j'ai pas vu, mais ils vont dire, ça veut dire celui qui veut croire, qui veut son Dieu imaginaire, là, arriver, voir le visage de Dieu imaginaire dans le paradis imaginaire, par exemple, pour aller au paradis imaginaire, il doit croire au blabla qui sert à rien, les conneries islamiques, et appliquer, agir en fonction de blabla qui sert à rien. C'est ça, prendre le chemin vers Dieu imaginaire. Alors que lui, il n'a pas dit ça. Il a dit, celui qui veut, il prend le chemin vers moi, ou je sais pas, vers son Dieu. Il n'a même pas dit vers moi, vers son Dieu. Et si pas s'exprimer, ça veut dire, le plus logique, c'est prendre un taxi et tu vas au Dieu imaginaire, tu prends le chemin, la route, au Dieu imaginaire, pour le rencontrer dans la maison de prostitution, je sais pas, des vins. Coucher avec son prophète imaginaire, je sais pas de quoi il parle en tout cas. Après la phrase qui vient, il dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Et vous ne voulez que si le Dieu imaginaire veut. Ah, si tu veux prendre le chemin à ton Dieu imaginaire, tu vas pas réussir si le Dieu il veut. Si par exemple, toi, il a décidé, le Dieu imaginaire, toi, Ammari, il va aller à l'enfer. Athée, il va à l'enfer, imaginaire. Alors si moi, je veux, par exemple, aller prendre un taxi, aller à la maison de prostitution, rencontrer le Dieu imaginaire, je vais pas réussir. Il va changer l'adresse, je sais pas, il va changer les chemins, il va changer tout seul, je sais pas quoi. Normalement, il est droit, le chemin, il est droit comme ça. Tu vas tout droit, tu vas arriver au Dieu imaginaire. Il va changer peut-être. Blabla qui sert à rien. Alors, si tu veux, toi, tu veux quoi que ce soit, normalement, c'est le Dieu imaginaire qui décide. C'est lui qui a écrit le scénario, c'est lui qui veut. Qui veut. Et si toi, tu veux quelque chose, tu vas pas arriver. Si le Dieu imaginaire, il a décidé que tu entres au paradis, l'enfer imaginaire, si toi, non, tu veux entrer au paradis imaginaire et tu veux croire aux conneries, blabla, qui sert à rien, pour aller au paradis imaginaire, non, lui, il a déjà décidé que toi, tu entres pas à l'enfer imaginaire. Alors toi, même si tu fais quoi que ce soit pour aller au paradis imaginaire, croire aux conneries, blabla, qui sert à rien, je sais pas quoi, agir en fonction de blabla qui sert à rien, je sais pas quoi, se marier avec une petite fille de 6 ans, et coucher avec elle un avant. Tu appliques blabla qui sert à rien, mais le Dieu imaginaire, elle veut pas de toi. Tu lui plais pas. Bien sûr, tu vas pas aller. Lui, c'est lui qui décide. Si sa volonté, elle est au-dessus des volontés. La volonté du Dieu imaginaire est au-dessus des volontés. C'est lui qui décide qui va entrer au paradis, qui va faire quoi. Si toi, tu veux. Alors là, le Dieu imaginaire, c'est un criminel. Quand il voit le roi dictateur, il va, par exemple, accumuler toute la richesse, etc. Lui, il dit rien.
Il veut aussi. Il lui dit, ok, moi je veux que tu fasses. Tu veux que tu fasses ça, tu le fais. Voilà, il le fait. Euh, voilà, c'est le dieu imaginaire qui décide. Si toi tu veux quelque chose, alors là, si lui il met sa volonté d'abord, il décide que voilà, toi, il veut que toi, tu entres, tu fais ça, tu vis dans la merde, etc. Et après tu vas à l'enfer imaginaire. Alors toi, même si tu travailles, etc., tu auras aucune salle. Et ça, bien sûr, c'est contradictoire avec la vraie vie. Hein. Bah, tout ça, c'est des blabla qui servent à rien, bien sûr. Donc, même si tu travailles, etc., tu vas pas gagner l'argent, etc. Après, même si tu veux aller au paradis imaginaire, non, le dieu imaginaire, elle veut pas. Toi, tu vas aller à l'enfer. Même si tu fais quoi que ce soit. Tu fais prière, prière du blabla qui sert à rien, de conneries islamiques. Tu fais la jeûne du blabla qui sert à rien. Non, tu vas. Il a décidé. Hein. C'est lui qui décide. Hein. Mais surtout ça, c'est blabla qui sert à rien. Le fou, il est en train de créer blabla qui sert à rien. Après, il dit, il est saveur et sage. Il est saveur de quoi? Il est sage en quoi? Il est sage. Est-ce que quelqu'un qui est sage, il dit des blabla qui sert à rien, des conneries, comme ce qu'il dit le fou? Le dieu imaginaire, il est sage. Il est sage en quoi? Il est fou, il est fou. Vraiment, sa place, disons, hôpital psychiatrique. Saveur, c'est quoi, le dieu imaginaire? Il sait rien. Il sait pourquoi il agit pas si il sait. Il peut vraiment agir, faire quelque chose, améliorer la vie des gens, je sais pas quoi, envoyer des salaires, par exemple, quoi. Rien. Il sait. Et ça sert à quoi, là? Même si il sait, ça sert à quoi? Il sait seulement. Il est là, il sait. Il regarde et il sait. Il est sage. Et il est sage. Est-ce que nous, par exemple, il y a quelque chose là qui, puisqu'il est sage, pourquoi on bénéficie pas de sa sagesse? Il nous voit par exemple des livres, s'il écrit des livres de sagesse ou il écrit des, je sais pas quoi, il nous écrit nous envoie des plans d'action, je sais pas, au niveau étatique pour résoudre le problème de l'État ou je sais pas, il entre en contact avec l'ONU, l'organisation internationale de je sais pas quoi. Des Nations Unies, je sais pas, là, pour résoudre je sais pas, de résoudre le problème de l'être humain, bien sûr que non, le blabla qui sert à rien. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Alors voilà, c'est lui qui décide. Il fait entrer qui veut dans sa miséricorde. Qui veut, c'est lui qui décide. Alors bien sûr, c'est lui qui décide. Il dit voilà, toi, Ammari, non, 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 on veut pas de toi. Non, je veux pas te faire entrer dans mon miséricorde. Toi, tu vas aller à l'enfer. C'est lui qui décide. Alors, c'est son problème. C'est lui qui a choisi. C'est pas moi, c'est pas moi qui ai décidé. Alors d'aller à l'enfer imaginaire, c'est lui. Alors, c'est pas mon problème. Je suis, euh, c'est lui le criminel et moi je suis l'innocent. Il m'a crié. Bien sûr, je sais pas là. Le dieu imaginaire, il m'a crié pour me faire entrer au paradis imaginaire. Il veut pas que il me fait rentrer dans sa miséricorde pour aller au paradis imaginaire. Après, il veut me faire des psychopathe. Il veut m'enchaîner, me mettre dans le feu, me faire boire de l'eau chaude. Après, c'est une pute avec les croyants là. Il va les arroser avec le vin pur, etc. Vraiment, c'est la folie. La folie, y a pas une folie que... Vraiment, c'est la folie totale. Hein. Blabla islamique, c'est la folie totale. Et autre le fait rahmati. Alors, il fait entrer qui il veut dans sa miséricorde. C'est lui qui décide. Si personne ne décide que lui. Hein. والظالمين أعد لهم عذابا عظيما. Et bien sûr, nous, comment on dit, les injustes, on est des mécréants, on est des tyrans, on est des injustes, on est des criminels, on est je sais pas quoi, on mérite tout le mal de la vie et de l'au-delà imaginaire. Pour nous, le Dieu imaginaire il nous a préparé à un châtiment douloureux. Mais c'est un criminel, c'est un fou, c'est un psychopathe.
Voilà. Euh, N'importe quelle occasion, dans n'importe quelle sourate stupide, blabla qui sert à rien, il doit trouver, non, il doit insulter les mécréants et menacer les mécréants. Châtiment douloureuse. Ok, voilà, c'est blabla qui sert à rien. Ça sert à rien, rien du tout. Il y a rien. Il y a rien du tout. 0/20. Moi, je donne à tous les sourates là jusqu'à maintenant que j'ai lu et commenté. Là, je donne 0/20 à tous ces sourates. Il n'y a même pas aucune information qui est correcte scientifiquement parlant. Les phrases, elles sont mal formées. En arabe et en traduction, elles sont des phrases incompréhensibles. Euh, quand le faux qui écrit ses conneries, il sait pas s'exprimer, ses idées. C'est des histoires inventées, sans aucune précision, sans aucun détail. C'est des menaces, des insultes contre les mécréants, et des menaces je sais pas, de mort, de torture, de je sais pas quoi, c'est blabla qui sert à rien, c'est mélange de sujets, bien les sujets sont incomplets, sont juste quelques trucs incohérents, euh, des histoires mal conçues, je sais pas quoi, sans début, sans fin, sans détail, sans logique dans le. Y a rien, rien, y a rien, rien, 0/20. C'est un fou qui écrit blabla qui sait n'importe quoi, qui écrit blabla qui sait rien, des conneries. Ça sert à rien, normalement, ce livre-là, il sert à rien, c'est à rien du tout, rien, rien, rien. Il sert à rien dans la vie, hein. Ce livre-là. Euh, Sa place, normalement, il y a pas, ce livre n'a pas de place, normalement, dans les pays développés, modernes, etc. À cette époque-là, vraiment, il n'a pas de place, hein. Je pense que les romans les plus, je sais pas, les plus médiocres, je sais pas quoi, là, euh, ils sont mieux écrits, et mieux, je sais pas, mieux écrits que ces blabla qui sert à rien. Voilà. Euh, Au moins, un roman médiocre, tu peux, voilà, il y a des messages à transmettre, il y a, je sais pas, il y a peut-être tu peux trouver des trucs, il y a une logique dans les événements, il y a des personnes, il y a des, mais c'est rien, on sait même pas qui parle, qui parle à qui, c'est quoi euh, il y a pas de leçon à retenir, il y a rien, blabla qui sert à rien. On peut pas résoudre aucun problème avec ces conneries. Il y a rien, il y a rien. 0/20. La décadence. La décadence.